éponge zéro déchet lavable à partir de vieux textiles récupérés. C'est ce qu'on appelle un tawashi. Ces fameuses éponges faites à base de textiles recyclés et qu'on peut laver. Donc on va fonctionner en mode confinement avec les moyens du bord. Voici tous les éléments dont vous avez besoin pour faire cette éponge. Donc très peu de choses, un marteau, des clous à tête plate. Moi j'en avais pas, donc j'ai pris ce que j'avais. Des clous normaux, ça peut le faire aussi. Il en faut une vingtaine. Une planche à peu près de 20 par 20, on va dire. Des ciseaux et du textile. Alors on peut les faire à base de vieux t-shirts, de vos fameuses chaussettes orphelines, vous savez, celles qu'on trouve dans la machine à laver, ou de collants. Et ben moi j'ai choisi un collant parce que c'est ce que j'avais en stock. Alors on y va. On va d'abord fabriquer notre métier à tisser sur lequel on va tisser notre éponge tawashi. Alors ce métier à tisser, pour ça on va tracer un carré sur notre planche qu'on a récupéré, un carré de 14 cm de côté. Voilà, vous le voyez. Et sur ce carré, je vais ensuite clouter régulièrement 5 clous de chaque côté. Au total, ça me fera 20 clous. Le premier clou va être à 3 cm de l'angle, puis ensuite je vais les clouter tous les 2 cm. Et je vais répéter cette opération 4 fois. Ça, c'est le métier à tisser. Facile à réaliser. Une fois que j'ai mon métier à tisser, je vais découper dans mon collant 10 bandelettes de 2 cm. Voilà. Bien, je vais d'abord placer mes bandes à l'horizontale. Donc j'en place 5 que je fixe sur chaque clou en vis-à-vis. Voilà. Alors maintenant, je vais venir tisser à la verticale en passant dessus, puis dessous, puis dessus mes bandes horizontales. Donc il faut être bien régulier et bien méthodique. Voilà. La deuxième bande, je vais la passer dessous en premier, puisque la bande précédente était passée dessus. Voilà. Pour que ça donne ce vrai tissage là. Et je continue régulièrement, avec patience. Et je viens me fixer sur le clou opposé. Voilà. Je tasse un peu pour que ce soit bien serré. Troisième bande. Donc comme la précédente, j'avais commencé par aller dessous. Là, je vais dessus. Dessous. Dessus. Dessous. Voilà, je vous montre. Ça commence à bien prendre forme. Voilà, mon tissage est fini. Je contrôle bien que je suis très régulière et qu'à chaque fois, je passe dessous, dessus, dessous, dessus. Voilà, si ce n'est pas le cas, ben je redéfais pour refaire. Mais là, c'est bien. Donc, dernière étape, maintenant, je vais aller libérer chaque petit cercle de collant de son clou avec une méthode bien régulière en partant d'un angle et en revenant à l'autre. Alors, regardez bien. Je commence par le haut qui est en haut à gauche, à droite, pardon. Je vais prendre, voilà, ce bout de collant que j'ai enlevé de son clou. Je l'écarte bien entre mon pouce et mes autres doigts. Je prends son collègue du bas. Hop, il rentre. Et cette fois-ci, c'est lui que j'écarte. Je prends son collègue du bas
il rentre et hop, j'attends le prochain. Je respecte toujours cette logique pour que ce soit bien régulier. Voilà, j'aborde l'angle de la même façon. Je vais tourner un peu pour être plus à l'aise. Donc c'est celui qui est décroché qui rentre. Voilà, je continue tout autour bien régulièrement.